Notre rendez-vous, merci pour l'accueil, va nous faire découvrir aujourd'hui la commune de Vimy, une commune qu'on connaît bien avec son mémorial canadien. Et aujourd'hui, on avait envie de s'intéresser à cette ville. Alors on va en parler avec monsieur le maire qui va me rejoindre. Voilà, je vous présente Christian Sprimont, bonjour. Bonjour, Alors on est dans votre commune, combien d'habitants ici? 4300 environ. Oui, une commune urbaine, rurale, comment on la définit? Semi-urbaine ou semi-rurale. Ah bah comme ça, Voilà. c'est... Idéalement située entre Lens et Arras. Oui, avec un nœud routier intéressant, c'est Oui. ça qui donne la force aussi de la situation géographique. Au niveau axe de communication et transport, on est idéalement situé. Vous sortez de Vimy, vous avez tous les axes de communication pour aller partout sur notre territoire, mais aussi bien plus loin. Bon, alors voilà, donc ça c'est situation géographique. Vous êtes arrivé, vous et votre équipe municipale, en 2020 et vous avez eu envie de mettre en place des choses avec toujours en tête l'environnement. Hein. Ça c'est un fil conducteur, ce qu'on Oui. appelle le fil vert. Et on va parler des équipements que vous avez sur cette commune qui sont assez importants, une quinzaine, mais l'équipement culturel et de santé, parce que ça c'est vous qui avez mis en place. Alors expliquez-nous ce que vous avez voulu mettre en place. Alors, la priorité au début de mandat était les équipements de santé. On manquait cruellement de professionnels de santé. La priorité était d'installer un espace santé baptisé aujourd'hui Simone Veil, qu'on a vu il y a quelques minutes, pour installer les médecins généralistes, mais aussi d'autres professionnels de santé. Bien sûr, la jeunesse fait partie des priorités, avec l'équipement d'un parc de jeux qui se met en place, et évidemment le développement de toute cette chaîne sur l'enfance, part de la crèche, du jardin d'enfants et de l'espace Mandela réservé aux plus âgés, Oui, pour les garderies, pour les centres aérés, etc. on découvrira ça tout à l'heure. Et puis une médiathèque, un espace culturel adossé à cet espace santé. Pourquoi? C'est une réhabilitation d'une ancienne école, c'est ça le... Alors oui, le je vous projet parlais de l'espace santé Simone Veil. C'était une école, l'école Jean Lafontaine, qui a fermé il y a quelques années et qui a été rééquipée avec l'équipe municipale précédente en médiathèque, donc en transfert de médiathèque plus précisément, et sur l'autre moitié en espace santé. Alors ici, on est dans le cœur de Vimy, hein, donc la mairie est juste derrière nous. On voit qu'il y a encore un tissu avec des commerces aussi. Il y a une belle dynamique, malgré vous êtes à proximité de grandes villes, mais ici, le commerce fonctionne encore. Oui, il y a une activité économique quand même satisfaisante sur Vimy. Pas mal de commerces de proximité, pas mal d'artisanat et d'activités secondaires, bien sûr. Et l'objectif pour la commune, c'est évidemment de soutenir ces activités et voire même de les développer. On a des projets à ce sujet. Oui, c'est dans votre tête en fait. Chaque fois que vous avez des lieux, vous vous dites que là, on pourrait aménager et redévelopper ce tissu commercial, ce tissu économique. Tout à fait. Mais pardonnez-moi, c'est pas seulement que dans ma tête, c'est tout à fait concret. On a des zones qui sont prévues pour cela depuis de très nombreuses années et dont nous souhaitons accélérer l'équipement et l'installation d'activités économiques dans cette zone. Alors j'ai dit installation, mais c'est également des transferts d'activités économiques. Ouais. C'est parce que je disais dans votre tête, mais c'est parce que ça fait depuis 2020 que vous êtes là. Donc effectivement, on n'est pas encore au milieu de mandat, mais voilà, ça travaille en fait, ça avance. Ça avance, ça devrait aboutir avant la fin de l'année. C'était un objectif. Bon, ben voilà, en tout cas, merci pour ces explications. Puis moi, je vais continuer. On a parlé du fil vert, là, le fil écologique environnement, et donc on va découvrir un autre projet. Merci beaucoup. Ah oui, le fil vert, c'est très important pour la commune. Merci. On parlait avec monsieur le maire de cette philosophie, de cette ligne verte. Alors voilà, on va aborder le sujet avec Julien Vossiézac. Bonjour Julien. Bonjour. Alors, on est ici justement dans cet endroit qui montre cette philosophie que vous voulez développer au sein de la commune depuis que vous êtes en place, hein, la nouvelle équipe municipale. Pensez à l'écologie et ici on est sur un terrain qui peut le faire en fait. Exactement, en fait on a une trame verte qui est un lieu d'expérimentation de toutes nos façons de faire un peu différentes, en tout cas de cette philosophie, ce fil vert qu'on essaye de développer à Vimy. Les pelouses ici étaient tondues régulièrement et ne donnaient aucune place à la biodiversité, aucun intérêt pour les habitants qui ne s'en servaient pas forcément. Et donc on a voulu chercher des usages qui pouvaient être plus écologiques, plus intéressants pour que tout le monde puisse y trouver son compte.
que ce soit les papillons, les hirondelles, mais aussi les habitants demain avec un verger qui pourra donner des fruits, mais aussi les habitants qui pourront venir se mettre à l'ombre ou se promener dans un espace qui est plus utile que ça n'était avant. Oui, alors c'est ça, vous parlez d'expérimentation. Aujourd'hui, vous avez planté des arbres ou des mini-forêts. En fait, c'est ça le principe. Il y a eu des mini-potagers aussi pour les enfants. Donc c'est ça, c'est de la recherche. Les arbres sont plantés, ils vont grandir, mais ça, c'est le but. Vous parlez des nourriciers, donc des fruits. En fait, c'est des fruitiers aussi. Bien sûr, et c'est de l'expérimentation aussi parce qu'on veut faire ces choses-là, non pas en imposant aux habitants des choses, mais faisant affaire avec eux. On voudrait faire les potagers avec les enfants, mais aussi les plantations des futurs arbres, qu'on réfléchisse ensemble, où est-ce qu'il serait le mieux placé autour du jardin pédagogique, mais aussi demain le parc de jeux, comment on va construire ensemble le projet le plus pertinent possible pour que... Avec la population. Avec la population, ça, en fait. les habitants, les Voilà. riverains et les gens de Vimy qui viendront utiliser Ouais. le jardin le jardin d'enfants, le parc de jeux, Oui, qui sera là-bas. le jardin Ouais. pédagogique ici pour les plantations et demain les promenades peut-être ou des arbres qui pourront donner de l'ombre. Donc les canicules. un nouvel espace poumon vert, on pourra dire aussi, même si vous en manquez pas, je crois, ici quand même. Mais On a la forêt de Vimy qui est vraiment pas loin, Ouais, mais c'est en ça. cœur de village, on a quelques espaces qui sont très intéressants en termes d'agrément, mais finalement dans les nouveaux lotissements, il y a assez peu d'espaces verts. Donc ce qui est cantonné dans les trames vertes, il faut leur donner le meilleur usage et pour la biodiversité comme pour les habitants. Voilà pour ce projet. Le fil vert, vous continuez à réfléchir. Donc c'est aussi par exemple l'école qui est en centre de commune, là. Passoire énergétique. Donc vous réfléchissez aussi. Chaque fois que vous entreprenez quelque chose, vous réfléchissez Et en fait. finalement, c'est ça l'écologie. En tout cas, c'est notre écologie, c'est de se poser les bonnes questions. De quoi on a besoin? Est-ce qu'on a besoin que ce terrain soit tondu toutes les semaines ou est-ce qu'on a besoin d'un espace où la biodiversité pourra s'épanouir et que les habitants auront un usage? Est-ce que demain, on a besoin de rénover un peu tous les bâtiments ou de faire des dépenses énergétiques qui sont démesurées demain? Ou alors, est-ce qu'il faut s'attacher à rénover demain rapidement au mieux cette école qui est très énergivore et qui est un gros bâtiment et peut-être d'autres bâtiments et dans un deuxième temps, rénover des bâtiments qui sont moins utilisés. Donc il y a se poser les bonnes questions. Se poser de la sobriété énergétique aussi, ce que vous êtes en train de faire. Et puis dernier projet, ce sera l'installation de panneaux photovoltaïques sur une ancienne friche. C'est ça Exactement. aussi là, la transition énergétique, c'est 3 volets. L'efficacité énergétique, c'est d'avoir des chaudières, des bâtiments isolés. La sobriété, c'est-à-dire de se poser les bonnes questions en termes d'écologie, est-ce qu'on a besoin de tel ou tel bâtiment? Et le troisième volet, c'est avoir de plus en plus d'énergie renouvelable, plutôt que d'avoir de l'électricité ou du gaz. Demain, ça sera du photovoltaïque ou de la géothermie, notamment autour de l'école. On est en train d'étudier cette question-là, voir la faisabilité. C'est des énergies renouvelables qui demain faudra privilégier. Ouais. Bon, écoutez, en tout cas, merci. Je vois qu'il y a beaucoup de travail. Enfin, vous réfléchissez, vous mettez en place, donc ça avance. On peut dire ça, c'est positif. On avance, on essaye. Bon. Merci beaucoup, Julien, en tout cas, pour ces explications. On est à l'espace Nelson Mandela. Vous découvrez le mur d'escalade et je suis avec son directeur, Vincent Farine. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler avec vous de la politique de la jeunesse, de la jeunesse. Alors, ici à Vimy, ça va de quel âge à quel âge les structures? On a une politique petite enfance, enfance, jeunesse qui est assez large en fait. On accueille au niveau du multi-accueil, donc des enfants de 3 mois à 2 ans. Et ensuite au jardin d'enfants, donc de 2 à 3 ans et demi avant leur scolarisation. Pour ensuite, ici, on est dans la structure, comme je vous disais tout à l'heure, enfance. Donc on a les accueils de loisirs, on a les garderies périscolaires. On travaille aussi sur la pause méridienne, sur la restauration scolaire. On propose des animations pédagogiques également. Et on a également l'espace jeunesse, donc, qui est du CAJ, donc de 11 à 17 ans. Ouais. Ici aussi. Ici au sein de la structure. Voilà. D'accord. Alors, ça fait combien de jeunes qui viennent ici dans cette structure, ici à l'espace Nelson Mandela? Ça varie selon les journées en fait. Là, aujourd'hui, ce matin, on avait une trentaine d'inscrits au niveau de la garderie périscolaire. Au centre de loisirs, le mercredi, on fonctionne aussi. On a 70 enfants inscrits à la journée. Et puis après, ça varie selon les périodes de vacances scolaires. Mais on a pas mal de monde. Ouais. Alors, aide aux devoirs, c'est ça aussi? Aide aux ici, en devoirs, semaine on propose un goûter, il y a l'aide aux devoirs, il y a des animations sportives, culturelles, donc vraiment pour les enfants de 3 ans jusqu'à 17 ans ici au sein de cet espace.
Et après, on propose également des séjours. Là, c'est plus varié sur les 10 ans, 17 ans. Donc les séjours ski, les séjours été, les séjours en avril. Quand on voit le mur d'escalade là derrière, c'est ça aussi vous proposez On comme propose. activité aussi, c'est ça, faire bouger aussi les jeunes, leur montrer Alors, autre chose. on a la chance d'avoir des animateurs, de faire du recrutement vacataire, mais on a également la chance d'avoir une belle équipe au niveau service jeunesse avec des éducateurs sportifs, des animateurs aussi qui sont dans le milieu de la musique. Animateurs culturels, on travaille en association avec la médiathèque. Donc on propose beaucoup de choses, beaucoup de projets, beaucoup d'investissements des jeunes dans les projets communaux également. On travaille aussi en relation avec les PAD de Vimy, donc sur des projets intergénérationnels. Là, prochainement, vous voyez, on va travailler sur le Téléthon. On est participant à la fête de la Sainte-Barbe avec la commune. Donc les jeunes sont présents, beaucoup de travail en partenariat avec les écoles également. Ouais. Donc, beaucoup de liens avec les autres structures et ça c'est important. Voilà. Il n'y a pas de coupure en fait. Il n'y a pas de couture. L'objectif c'est véritablement de mettre un projet éducatif vraiment local pour l'enfant en fait et de faire des partenariats, des passerelles entre les structures pour accompagner famille, enfants et contribuer au mieux à l'éducation de l'enfant au sein de notre commune, quoi. Ok, voilà. Bon, en tout cas merci Vincent pour ces explications. Voilà, vous avez découvert une partie des activités, des projets de cette commune de Vimy. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous.